Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler contouring. Alors il y a énormément de vidéos là-dessus, mais il n'y en a pas une où j'ai vu vraiment ce que moi j'ai appris. Vous êtes censé savoir que j'ai fait une formation de 3 jours chez Make Up For Ever. Donc du coup j'ai appris énormément de choses et j'ai vraiment envie de vous montrer tout ce que j'ai appris. Le contouring on le voit toujours de la même manière. Le bronzer dans les creux des joues, au front, ici, point de lumière ici, ici, ici. Alors que c'est faux, enfin c'est faux. Ça dépend de notre morphologie du visage. Vous connaissez un petit peu les morphologies, il y a ovale, carré, triangle, diamant, etc. Moi j'ai pas envie en fait de vous dire quoi faire selon votre morphologie. J'ai envie de vous montrer en fait des astuces, par exemple si vous êtes complexé, si vous avez une tête trop longue, un trop grand front, une tête trop large. J'ai envie voilà, de vous donner des astuces pour diminuer ce défaut. Le visage parfait en beauté c'est la forme ovale. Mais je trouve qu'une tête carrée ou une tête ronde peut être très belle aussi. Donc c'est à vous de voir en fait qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous, si vous voulez un peu plus creuser vos joues, si vous voulez un peu plus rapetissir le front, etc. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est parti, on peut commencer. Donc moi, hop, je vais m'attacher les cheveux, ça sera mieux. J'ai un visage assez ovale, donc pour celles qui ont un visage ovale, ça veut dire voilà, pas trop carré, un petit peu allongé. Moi je le trouve un petit peu long mon visage. J'aime bien un petit peu foncer ici mon front pour un petit peu le rapetissir. Et pareil ici, mettre un petit peu de foncé ici. Pour tasser un petit peu mon visage, je le trouve un petit peu long. Mais ça, chacun ses goûts. J'arrête de parler et on commence. Donc j'ai déjà appliqué ma base nourrissante de chez Make Up For Ever. On applique notre fond de teint. Donc je mets à peu près 2 pompes. Donc bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que le contouring, il y a la dose sur le visage. Là je vais venir utiliser des fards crème parce que pour un vrai contouring on utilise des fards crème et après on peut mettre en plus de la poudre. C'est une palette que j'avais eue sur site chinois donc ça vaut pas grand chose mais bon ça fera l'affaire. Donc je vais venir du coup faire mon anti-cerne et les points de lumière avec celui-là. Vous, si vous n'avez pas des palettes comme ça, vous prenez votre anti-cerne pour faire les points de lumière. Il suffit juste qu'il soit plus clair que votre teinte de peau. Donc je vais venir prendre un pinceau comme ça. On va commencer d'abord par en mettre, faire une espèce de petit triangle sous les yeux, normal. Les points de lumière, ça sert à faire ressortir la partie où l'on met le clair. Donc par exemple, si vous avez un grand front, moi je ne le trouve pas petit, je ne vais pas mettre de l'anti-cerne ici. Pourquoi? Parce que ça va le faire ressortir. Même si on met du bronzer ici, ça le fera ressortir. Pareil pour le menton. Moi par exemple avant, j'en mettais ici sur le menton, sur le front. Et en fait non, parce que c'est une zone que je ne veux pas faire ressortir. Donc si je ne veux pas la faire ressortir, je ne mets pas de clair là-dessus. Je ne mettrai que du foncé. Si vous trouvez que vous avez une tête un petit peu trop large, ne mettez pas l'anti-cerne jusqu'ici. Pareil pour l'highlighter, n'allez pas jusqu'aux tempes parce que ça va l'élargir. Si au contraire vous trouvez que vous avez une tête trop aplatie, là vous pouvez aller jusqu'aux tempes, ça l'élargira. Donc là déjà, pour les points de lumière, c'est fait. Donc là on vient cacher nos cernes. On vient faire notre point de lumière au-dessus des pommettes. Alors pour le front, moi je n'ai pas envie de le faire ressortir donc je ne vais pas en mettre ici. Mais si vous par exemple vous trouvez que votre front est trop petit, vous venez en mettre tout ici, en estompant comme il faut. Pareil pour le menton, s'il est trop petit ou si vous avez un petit visage, vous pouvez en mettre ici pour un petit peu l'allonger. Moi je sais que j'aime les mâchoires saillantes donc je vais mettre un petit peu ici pour les faire ressortir. Voilà, c'est toute la logique en fait. Toutes les zones où vous voulez faire ressortir, vous mettez du clair quoi. C'est pour ça que voilà, le contouring n'est jamais le même pour chaque personne. On a toutes des visages différents, heureusement. C'est pour ça que je vous explique bien en fait à quoi servent les points clairs et les points foncés. Par contre oui, pour le nez on n'a pas bien travaillé donc je préfère pas vous donner trop de conseils. Enfin je sais que voilà, si par exemple on a une bosse ici ou quoi, on peut mettre du foncé, surtout pas du clair. Pareil pour le bout, on peut foncer, enfin voilà c'est toujours pareil, un peu de logique en fait, zone foncée, zone claire. Là on a fait le clair, maintenant on va partir sur le foncé, c'est un peu plus complexe mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. Je viens prendre celle-ci, elle est un petit peu orangée mais bon l'autre elle est pour les peaux vraiment noires donc... Voilà, on va utiliser celle-là, tant pis. Je prends un petit pinceau comme ceci, plat. Pour commencer, il ne faut surtout, mais alors surtout pas faire ça. Jamais, parce que ça vous fait trop bas. Il faut jamais faire ça. Il faut que vous touchiez votre os. Et quand vous sentez en fait la fin de l'os, hop, pour vous aider si vous voulez, vous pouvez garder votre doigt et faire un trait, mais alors fin comme ça, juste au-dessus. Et ne jamais dépasser le coin externe de l'œil. Parce que si vous allez trop loin, ça va vous vieillir. Mais ce n'est pas tout. Si vous trouvez que vous avez un visage trop long, au lieu de suivre
votre os, vous allez un petit peu le faire un peu plus droit, un petit peu le remonter. Et ça va faire un effet, voilà, de rapetissir le visage. Je sais pas si ça se dit rapetissir, mais bon. Et si au contraire votre visage est trop petit, hop, vous pouvez à peine descendre. Vous partez toujours du même niveau et c'est au moment d'avançant, en fait, hop, vous descendez ou vous remontez. Si aussi vous avez vous trouvez que vous avez les pommettes trop proéminentes, trop ressorties, là, vous n'allez pas le faire aussi le trait en dessous, mais vous allez le faire un petit peu au-dessus de l'os, un petit peu casser l'effet trop ressorti. Et si vous trouvez votre longueur du visage normale, vous faites comme moi. Hop, on part ici et on suit. Moi, je suis allée un petit peu trop loin. Surtout qu'après, on va estomper. Donc du coup, il faut faire attention vraiment de faire un trait assez court. Maintenant, on va l'estomper. Donc le mieux, c'est de prendre un pinceau comme ça pour les fards crème. Hop, on fait des petits tours en remontant vers le haut. J'ai l'impression que ce fard est orange. Mais complètement quoi. Oh là là. Hop, on peut reprendre notre pinceau anti-cerne pour un peu plus remettre notre zone de lumière. C'est important. Si on veut estomper en bas, on reprend notre pinceau à fond de teint pour venir estomper et enlever les démarcations. Je peux venir en même temps estomper ma zone claire ici. On fait pareil de l'autre côté. On estompe en faisant des mouvements circulaires. Vraiment orange ce truc, hein, c'est horrible. Je viens reprendre mon pinceau à fond de teint pour estomper. Et mon pinceau anti-cerne pour refaire mon point de lumière. Très important aussi. Là où vous pouvez mettre la dose, c'est au niveau des joues. Mais ici ou ici, il faut en mettre très peu. Voilà, je vais arrêter avec le fard crème. On va d'abord poudrer tout ça parce que là j'ai l'impression de briller de mille feux. Je viens prendre ma poudre libre de chez Make Up Forever en teinte ivoire. Et je viens en mettre sur les zones claires. Avant d'en remettre, je relisse. Parce que vu qu'on a mis du crème, ce qui est vachement épais, ça va dans les ridules, donc avant de mettre la poudre, on relisse. Je voulais vous parler du baking, vous savez, la technique qui consiste à mettre énormément de poudre transparente et la garder un petit moment. Je ne vous conseille absolument pas de faire ça parce que vraiment c'est très mauvais pour la peau. Tu me diras aussi que ça fait pas du bien pour la peau, mais voilà, le baking, c'est vrai que vraiment la peau ça l'étouffe complètement. Donc du coup, ouais, je vous conseille pas trop de faire cette technique. C'est notre prof hein, qui nous l'a dit, c'est pas moi qui l'invente. Hein, parce que moi je le faisais avant aussi. Donc du coup, j'ai arrêté. Je vais en mettre aussi au front. Hein. Et là maintenant, on va venir avec ce pinceau ici, mettre du bronzer. Donc on va mettre d'abord par-dessus les joues. Ça reste du contouring, même si on fait moins de choses que ce qu'on voit. On met quand même la dose. Hein. Pareil, je reste vraiment à l'extérieur. En remontant, donc là moi j'aime remonter ici, voilà, en mettre un petit peu ici, vraiment sur le côté, vous voyez, pour que ouais, ça passe, de toute façon on le voit de suite, hein. Là où j'ai mis, ça fait naturel au front, mais hop, tout en rapetissant. Comme je vous disais, je vais mettre de la poudre ici. On va passer maintenant au blush, donc je prends ma palette du Grand Palais et je mélange ces deux teintes. Tout se joue entre le bronzer et le point de lumière. Donc hop, on va obligatoirement un petit peu sur le bronzer. Mais on essaye de ne pas aller trop sur ici. Et on essaye vraiment, parce que là le but du jeu c'est de sculpter notre visage. Donc avec le blush on essaye vraiment de rester sur le bord et de ne pas aller ici. Ça continue le travail de sculpting. Pareil, si hop j'en ai trop mis, je reprends mon pinceau fond de teint. Et on va finir par l'highlighter. Pour l'highlighter, je prends un pinceau estompeur et une palette d'highlight de chez Sleek. Je vais prendre la rosée. Parce que oui, j'ai appris aussi que les blondes, bah moi je crois que c'est le temps, j'ai l'impression d'être bronzée de ouf. Je suis pas du tout comme ça, j'ai chopé un coup de soleil ici mais je suis pas aussi foncée. Alors peut-être c'est le retour caméra qui fait ça, mais bon, enfin bref. Donc oui, je disais, j'ai appris que les blondes en fait, ton froid, enfin peau claire, le mieux c'est le rosé. Alors que moi je pensais que c'était le doré parce que j'adore le doré. Et au contraire, les peaux mates foncées, c'est le doré qui va le mieux. Donc bon, quand même, moi j'aime bien le doré aussi. Mais bon, là on va prendre rosé, on va écouter la professeure.
Il est vachement rosé quand même. Bon écoutez. Trop rosé pour moi. Il est trop rosé. On peut en mettre ici. On peut en mettre ici, hein, toujours ça c'est pareil. Et voilà pour ce contouring. Alors là oui ça peut paraître bizarre parce que je suis pas maquillée au niveau des yeux, tout ça, parce que le contouring en général on le fait quand voilà, on fait maquillage chargé. Là pour moi je me trouve vraiment trop maquillée, hein. C'est vraiment pour vous montrer parce que moi j'aime beaucoup cette technique. Je trouve qu'elle est vraiment bien à faire. Mais voilà, c'est être quand même hyper maquillée. Mais ça aide vraiment à sculpter le visage quand on trouve qu'on a des trop grosses joues. Ou enfin, comme je vous ai déjà expliqué, c'est vraiment super bien. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je pense que je vous ai tout dit. C'est qu'il y a tellement de choses à dire. Vous n'imaginez pas en 3 jours tout ce que j'ai appris, donc du coup en une vidéo essayer de tout expliquer, c'est vrai qu'on peut oublier des choses, donc c'est pour ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.